Les gars, je voulais pousser un petit coup de gueule par rapport à un film que je suis en train de revoir ce soir, au moment où je tourne de ce short-là. Bon, Green Lantern de 2011. Hein. Au tout début, j'étais fan de ce film-là, mais quand j'ai appris à connaître plus les comics Green Lantern de chez DC, ah là, ça a changé. Ah là, ce film-là, je peux vous dire que c'est une escroquerie. Parce que, pour ceux qui sont fans de Green Lantern, qui connaissent un peu le lore, tout ça, même dans les comics, de ces super-héros de Star Wars, tu vois, ces super-héros de l'espace avec un style Star Wars, c'est comme ça le concept de Green Lantern, c'est du space opéra avec des missions spatiales, des missions de super flics de l'espace, hein. Ce qui n'est même pas, ce qui est extrêmement effleuré dans ce film de 2011 avec Ryan Reynolds. Il y a un moment dans le film où il y a l'origine story en fait d'un gardien de l'univers, l'un des leaders du corps des Green Lantern, qui en fait va essayer de choper la force jaune. Si vous entendez un petit peu de son, c'est normal, parce que c'est l'ordinateur qui rame. Bah, enfin, qui rame pas, c'est le film qui passe à côté. Bref, on s'en fout, je l'ai déjà vu un milliard de fois. En gros, le gardien de l'univers en question, il voulait s'imprégner de la force jaune pour défendre l'univers, je sais pas quoi de mes couilles. Et il est devenu le méchant du film, Parallax, qui est la force jaune, la couleur de la peur, l'ennemi des Green Lantern et de Hal Jordan. Mais ce qu'ils ont pas compris quand ils ont adapté le personnage, c'est que déjà ils disent même pas le vrai nom du gardien de l'univers en question. Le nom du gardien, c'est Krona. Et quand on voit les origines du comics à la base et du personnage, en gros, les gardiens de l'univers dans l'univers d'ici, ça a été les premiers êtres dans tout l'univers qui ont façonné l'univers tel qu'on le connaît dans l'univers d'ici, et des Green Lanterns, dont fait partie aussi Superman et Batman, tous ces personnages-là. Et en gros, Krona, il avait cette arrogance, si tu veux, à la base, de vouloir contrôler l'univers, d'avoir sa propre création de l'univers, sa propre conception de l'univers. Il a jamais été dans cette idée de bienveillance, à part peut-être dans l'analyse scientifique, dans l'analyse des recherches, pour essayer de comprendre l'univers et pour essayer peut-être de mieux le protéger. Mais là, mais il faut pas croire, Krona, c'est un personnage qui est assez arrogant, qui est assez dans le contrôle, si tu veux, qui a cette quête de pouvoir. C'est ça aussi le personnage dans les comics. Là, ce qu'ils ont fait dans le film de 2011, bon, vous me direz, ils pouvaient pas tout mettre, mais avec un budget de 250 millions de dollars, ils avaient de quoi faire de la thune, ils avaient de quoi utiliser la thune correctement, faire des effets spéciaux encore plus ambitieux, enfin peut-être faire vraiment un space opéra plus ambitieux au lieu de nous mettre Ryan Reynolds avec sa romance avec Blake Lively dont on a rien à foutre, au lieu de faire des aventures sur Terre dont on a rien à foutre. Ils auraient pu au moins développer déjà ils auraient pu respecter un peu mieux l'origine de Krona, et ils auraient pu même dire le vrai nom, enfin ils auraient pu même citer le nom de Krona pour ce personnage là. Bref, c'est un bordel. Voilà ce que je voulais faire comme coup de gueule en tout cas.